Bonjour à toutes et à tous. Voici les principaux titres développés par les quotidiens parus ce jour au Bénin. La presse nationale reste largement dominée par les préparatifs de l'investiture du président élu Romuald Wardani. Le journal Décryptage Info annonce que le palais des congrès de Cotonou se prépare pour un rendez-vous historique dans une ambiance de grand jour. Même tonalité du côté le matinal qui évoque un palais des congrès désormais en habit d'apparat pour accueillir la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République. Pour sa part, l'emblème du jour souligne que Porto-Novo ainsi que plusieurs autres villes du pays vibreront au rythme de cet événement national attendu. Toujours dans l'actualité institutionnelle, Décryptage Info rapporte que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la RAC, renforce les capacités des médias sur la recevabilité des politiques publiques. Dans la même dynamique, le Routier, le Pays émergent et plusieurs autres journaux annoncent l'ouverture par la RAC du processus d'attribution de nouvelles licences de télévision et de radio. Sur le plan économique, Décryptage Info revient également sur le sommet Africa Forward 2026 organisé à Nairobi. Le quotidien indique que le Bénin a su séduire les investisseurs grâce à sa stratégie industrielle portée par la GDIZ, la zone industrielle de Glodjibé. En matière de gouvernance financière et de sécurité économique, le même journal informe que le GIABA tient sa 45e réunion technique consacrée à la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme. Dans un autre registre, Fraternité s'intéresse aux perspectives économiques nationales. Le quotidien propose des pistes stratégiques pour consolider les acquis de l'économie béninoise sur la décennie 2026 à 2036. À la une de l'informateur, les tractations autour de la formation du premier gouvernement du président élu Romuald Wardani. Le journal s'interroge notamment sur les attentes du président Patrice Talon dans la composition de la future équipe gouvernementale. Enfin, Matin Libre alerte sur les conséquences des fortes pluies accompagnées de vents violents enregistrés dans plusieurs localités. Le quotidien fait état de populations paniquées face aux dégâts causés par les intempéries. C'est la fin de cette revue des titres. Merci de votre attention.